أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans un nouvel épisode de l'émission Les histoires des prophètes. La dernière fois, nous parlions encore de l'ami de Dieu, Ibrahim, l'ami de Dieu, alayhi salam, le père des prophètes, ce prophète messager que Dieu le Très-Haut a pris comme ami, Khalil. Être Khalil, c'est le plus haut degré de l'amour. On se rappelle, lorsqu'on a parlé du prophète Ibrahim, l'ami de Dieu, alayhi salam, qu'il a construit la maison avec son fils Ismaïl. Ce fils attendu par Ibrahim pendant des longues années, après une longue vie. Ce fils qui devait être sacrifié selon le commandement de Dieu à Ibrahim. Mais quand cet enfant a réussi cette épreuve, Dieu le Très-Haut l'a sauvé. Ce fils, à qui Ibrahim alayhi salam a dit que Dieu lui a demandé de construire une maison pour que Ismaïl l'aide. Quand la maison fut construite, Dieu le Très-Haut a ordonné à Ibrahim alayhi salam un commandement. Il dit « Oh Ibrahim, appelle. » « J'appelle quoi, ô Seigneur ?» demanda Ibrahim. « Appelle les gens au pèlerinage, répondit Dieu le Très-Haut. Appelle pour que toute l'humanité t'entende, pour qu'ils viennent en pèlerin à cette maison, pour qu'ils visitent cette maison. Ibrahim alayhi salam dit alors « Oh mon Seigneur, qui m'entendra? Comment ma voix arrivera à toute l'humanité ?» Le Seigneur dit « Oh Ibrahim, toi tu fais l'appel, et nous la transmettons. Nous transmettons ta voix aux gens. Il suffit que tu les appelles, oh Ibrahim. » Et effectivement, Ibrahim, l'ami de Dieu, alayhi salam, se leva sur une montagne et appela en disant « Ô gens, Dieu le Très-Haut vous a prescrit le pèlerinage. Alors, venez en pèlerin. » Ibn Abbas a dit en expliquant, Dieu le Très-Haut a fait résonner cet appel à tout ce qu'il y a entre le ciel et la terre. Il l'a fait entendre même aux gouttes de sperme qui se trouvent dans chaque homme et femme. Même de nos jours, les gens entendent l'appel d'Ibrahim, l'ami de Dieu, alayhi salam. Les gens viendront à pied, sur des montures, sur des bêtes, chevaux, chameaux. Ils viendront en se dirigeant vers la maison sacrée de Dieu. Oh Ibrahim, appelle, et la réponse viendra de Dieu le Très-Haut. Dieu le Très-Haut guidera les cœurs des gens vers cette maison. Jusqu'à nos jours, les gens répondent à l'appel d'Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu. Jusqu'à nos jours, les gens viennent de l'Amérique, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de la Russie, de l'Europe et de partout dans le monde. Les gens viennent en pèlerin à cette maison en disant « Je réponds à ton appel, ô Seigneur, je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, tu n'as pas d'associé. Je réponds à ton appel. En vérité, la louange et la grâce t'appartiennent ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. » Voilà les gens qui suivent la religion d'Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu. Ils viennent en pèlerin à la maison sacrée de Dieu. Ils tournent autour de la maison 7 fois. Ils courent entre Es-Safa et El-Marwa en reprenant les pas de la mère d'Ismaïl. Et quand ils jettent les pierres, ils commémorent les gestes d'Ibrahim, alayhi salam, l'ami de Dieu. Quand ils sacrifient pour Dieu, ils commémorent Ibrahim, alayhi salam, dans son action de sacrifice.
Ainsi, les gens suivent les pas d'Ibrahim, l'ami de Dieu. Et ainsi, Ibrahim, qui a construit la maison et a appelé les gens, et voilà les gens, jusqu'à nos jours, répondent à son appel en venant à la maison sacrée de Dieu. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Ibrahim, l'ami de Dieu, voyageait entre la Palestine et la Mecque. En Palestine, il y a sa femme Sarah et son fils Ishaq. Et à la Mecque, il y a Hajar et son fils Ismaïl. Ils voyageaient entre les deux. Ibrahim, l'ami de Dieu, prenait soin de ses deux épouses et de ses deux fils. Il était le plus juste avec eux. Un jour, Ibrahim a fait à son Seigneur une demande. Cette demande était étrange. Ibrahim était l'ami de Dieu. Il a dit, « Oh Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Il n'a pas demandé à son Seigneur s'il ressuscite les morts ou non, car il croit en ça. Mais il a voulu voir comment. Nous croyons tous en ça. Chaque croyant a foi en Dieu le Très-Haut, qu'il ressuscite les morts. Et Ibrahim est un des prophètes de Dieu. Et pas n'importe quel prophète, il est l'ami du miséricordieux. Mais il a demandé à son Seigneur qu'il voie cela de ses yeux. Dieu le Très-Haut répondit à Ibrahim Non, mon Seigneur, je crois et j'en suis certain, mais je veux voir comment tu ressuscites les morts. Ce qu'Ibrahim voulait, c'était pour renforcer sa foi et rassurer son cœur. Il est croyant, mais il veut que son cœur soit rassuré. La science est faite de degrés et la foi est faite de degrés. Ibrahim l'ami de Dieu, veut le plus haut degré de la foi. Alors Dieu a répondu à sa demande en lui ordonnant, « Oh Ibrahim, prends donc 4 oiseaux et coupe-les. Quand tu les abattras, coupe-les en parties, les pattes, les becs, les plumes, la peau, la chair. Coupe les oiseaux en morceaux et mélange les 4. Imaginez 4 oiseaux abattus et découpés en morceaux, et puis mélangés ensemble. Comment pourraient-ils redevenir comme avant? Comment ils seront recomposés de nouveau, même sans qu'on leur donne la vie? Comment les gens de la terre pourraient rassembler les morceaux du même oiseau? Encore plus incroyable, Dieu dit, « Oh Ibrahim, vois-tu ces monts, ce mont lointain, et l'autre, prends ces morceaux mélangés, sang, plumes, chair, os, pattes, prends tout ça, après les avoir mélangés. Prends des morceaux et mets-en sur les sommets des monts. » Alors Ibrahim égorgea 4 oiseaux, et il les coupa, les mélangea. Il ne restait aucun oiseau en vie, même leurs corps sont découpés. Les corps des 4 oiseaux sont mélangés. Puis, il alla sur le sommet des monts, et posa sur chaque mont un fragment de ces oiseaux. Et il répartit les fragments sur différents monts. Puis, Dieu le Très-Haut dit à Ibrahim, « Appelle-les, ô Ibrahim. » رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك قطعهن Coupe-les et mélange-les entre eux. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. Sur ce mont, l'autre et l'autre, Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu, les a répartis. Puis Dieu lui dit, alors Ibrahim alayhi salam commença à appeler ces oiseaux. Il commença à appeler ces oiseaux morts et découpés. Ibrahim les appela. Ô oiseaux, venez vers moi maintenant, avec la volonté de Dieu, le Très-Haut. Les plumes du même oiseau commencèrent à s'assembler. Les peaux du même oiseau s'assemblèrent. Le sang, les chairs, les plumes, les becs, les pattes, les parties des oiseaux s'assemblèrent l'une avec les autres, jusqu'à ce que les 4 corps redeviennent complets. Et d'un coup, l'âme revient à chaque oiseau. Et les oiseaux volèrent et vinrent vers Ibrahim alayhi salam. Les 4 oiseaux avec des corps complets. L'âme y a été soufflée de nouveau. Ils volent de nouveau et ils sont revenus vers Ibrahim alayhi salam. Ô Seigneur, quel miracle que Dieu a montré à Ibrahim alayhi salam. Le cœur d'Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu, fut rassuré, malgré qu'il a la foi que Dieu le Très-Haut ressuscite les morts. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Ibrahim alayhi salam a continué à prêcher pour Dieu, le Très-Haut. En Palestine, son appel est entendu. À la Mecque, il appelait aussi pour Dieu. Il appelait cette tribu arabe qui a habité la Mecque. Il leur a montré la religion de Dieu, attesté l'unicité de Dieu, le Très-Haut, jusqu'à ce qu'il ait vieilli. Et le moment de la mort est venu. La mort de qui? La mort d'Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu, le plus noble des prophètes après notre prophète alayhi salatu wassalam, l'ami du miséricordieux. Ainsi, Ibrahim, le père des prophètes, Dieu le Très-Haut a élu des gens plusieurs fois. Il a élu Adam, Nuh et puis Ibrahim au-dessus de tout le monde. Tout prophète après lui venait de sa descendance. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. Quand Dieu a rappelé chez lui Ibrahim alayhi salam, il l'a mis à côté du El-Bayt el-Ma'amour, la maison peuplée. Comme la Kaaba fut construite sur terre, Dieu a fait une autre Kaaba au ciel. Dieu l'a appelé El-Bayt el-Ma'amour, où les anges viennent en pèlerin chaque jour. Chaque jour, 70 000 nouveaux anges tournent autour de cette maison, et ces anges n'y reviennent plus. Ibrahim alayhi salam, il a le dos au mur de cette maison, par noblesse envers lui. Comme il a construit la maison sur terre, Dieu l'a fait à côté de la maison au ciel. Chaque enfant des gens de la foi qui meurt, ils vont à côté d'Ibrahim, jusqu'à ce que leur suprême arrive. Et voilà une nouvelle page des prophètes qui fut tournée. Ainsi Ibrahim alayhi salam, l'ami de Dieu. Ibrahim alayhi salam vivait en Palestine. Il visitait de temps à autre Ismaïl et Hajar à la Mecque. Ismaïl alayhi salam, le fils d'Ibrahim, n'était pas un arabe, car Ibrahim alayhi salam n'était pas arabe non plus. Mais Ismaïl vécut à la Mecque. Il y grandit et il y habita.
Une tribu nommée Jurhum y habita également. Ismaïl commença à apprendre l'arabe chez eux. Il a commencé à apprendre cette langue éloquente. Avant Ismaïl, il y avait les Arabes Ariba, Arabes de pure souche. Mais après, Ismaïl et ceux qui viennent d'après sont appelés les Arabes Mustariba, c'est-à-dire ceux qui ont appris cette langue en côtoyant ces tribus. C'est Ismaïl salam. Ismaïl salam a appris l'arabe jusqu'à ce qu'il l'a prononcé avec éloquence. Ismaïl salam vécut à la Mecque et apprit les traditions. On dit qu'il fut le premier parmi les Arabes Mustariba qui a parlé l'arabe avec éloquence, et le premier qui a monté les chevaux. Il a dompté les chevaux et s'est entraîné à les monter. Et il monta le cheval pour combattre dans le chemin d'Allah. Et après lui, on a appris à monter les chevaux. Le prophète Mohammed a même dit que le bien est noué au toupet des chevaux, jusqu'au jour de la résurrection. Ismaïl vécut à la Mecque et y grandit. Son père passait le voir de temps à autre. Il a construit avec lui la maison. Il a failli être sacrifié. Et d'autres histoires se sont passées entre Ismaïl et son père, jusqu'à ce qu'il s'est marié avec une femme de la tribu Jurhum. Certains disent de la tribu El Amalik. Ismaïl s'est marié. Parmi ses caractéristiques, il tenait sa parole. S'il promettait quelque chose à quelqu'un, n'importe qui, il tenait sa parole. Il tenait sa parole quoi qu'il arrive, même s'il doit rester dans un endroit pendant des heures, jusqu'à ce qu'il réalise sa promesse, même s'il attend un jour, comme ce qu'a dit Dieu en parlant d'Ismaïl. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Il s'est marié et un jour, son vieux père Ibrahim est passé le voir. Il a frappé à la porte et il a trouvé une femme. Il lui a demandé « Où est Ismaïl? Qui es-tu » ? « Je suis son épouse » répondit la femme. « Il est où ton époux » demanda Ibrahim. Il est parti travailler pour nous, c'est-à-dire parti chercher à manger, travailler. La femme ne savait pas qui était cet homme devant elle. Ibrahim lui demanda « Comment est votre vie ?» La femme répondit « Par Dieu, nous sommes dans une vie de misère. Notre vie est dure. » Elle commença à parler sur son époux. Ibrahim lui a demandé dans quel état est-elle. Ses nouvelles. Quand elle a fini de répondre, Ibrahim lui dit « Quand votre époux reviendra, donnez-lui mon salut et dites-lui « Change le seuil de ta porte ». Elle n'a pas compris ce qu'Ibrahim a voulu dire. Puis, Ibrahim, l'ami de Dieu, est reparti chez lui en Palestine. Quand Ismaïl est rentré, son épouse lui a dit qu'un homme est venu demander les nouvelles de lui et d'elle. Comment était-il demanda Ismaïl. Après que la femme l'ait décrit, Ismaïl a su que c'était son père. Elle lui dit qu'il lui passe le salut. Ismaïl retourna ce salut. Puis elle dit « L'homme te demande de changer le seuil de ta porte. » Alors Ismaïl comprit que son père lui ordonne de divorcer de cette femme, car ce n'est pas une femme pieuse. Ismaïl divorça, et après un temps, il épousa une autre femme. Un autre jour, Ibrahim est passé voir son fils à la Mecque. Ibrahim salua la femme et lui demanda « Qui es-tu » ? « Je suis sa femme, répondit la femme. « Où est-il » répondit Ibrahim. « Il est parti travailler, répondit la femme. Ibrahim demanda « Et comment est votre vie » ? Elle répondit « Nous sommes bien. Louange à Dieu, nous vivons bien. » Malgré qu'ils avaient que peu de biens et de nourriture, elle remerciait les bienfaits de Dieu sur eux. Ibrahim s'est renseigné sur elle et il a su que c'est une femme pieuse. Et il, lui dit « Quand ton époux revient, dis-lui que Fulan ibn Fulan lui passe le salut. Et dis-lui aussi qu'il garde bien le seuil de sa maison. » L'épouse ne savait pas le sens de le seuil. Puis Ibrahim, l'ami de Dieu, est reparti. Quand Ismaïl est revenu, sa femme lui a dit qu'un homme nommé Fulan est venu demander de ses nouvelles. « C'est mon père, dit Ismaïl. Il te passe le salut, dit la femme. Ismaïl retourne à ce salut. Il te dit de garder bien le seuil de ta porte, dit la femme. Ismaïl dit alors, il veut que je reste avec toi et que tu restes avec moi.
Ismaïl alayhi salam vécut à la Mecque. Il était un prophète arabe mustarib. Et ceux qui sont venus après lui apprirent l'arabe de lui. Il est l'ancêtre de notre prophète Mohammed alayhi salam. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat. Et il était agréé auprès de son Seigneur. Dieu le Très-Haut a parlé d'Ismaïl dans le Coran et a décrit ses vertus. Ismaïl est mort à la Mecque et il y a été enterré. Certains disent qu'il a été enterré près de la Kaaba et Dieu est le plus savant dans l'endroit de sa mort. Ainsi fut le fils d'Ibrahim, l'ami de Dieu. J'invoque Dieu le Très-Haut de nous regrouper avec lui. قصص نور قصص قصص نور قصص Ibrahim alayhi salam avait un fils nommé Ishaq. Ishaq alayhi salam est le demi-frère d'Ismaïl alayhi salam. La mère d'Ismaïl, c'est Hajar. Et la mère d'Ishaq, c'est Sarah, la première épouse d'Ibrahim alayhi salam. Ishaq grandit jusqu'à l'âge de 40 ans. Puis il s'est marié. Quand il s'est marié, sa femme a accouché de jumeaux, 2 garçons. Le premier fut appelé El-Haïs. Il est le père des Romains. Et le deuxième s'appelle Yaqub, car il est arrivé deuxième. Yaqub est appelé aussi Israël. Et tous les prophètes qui viennent de Yaqub sont appelés les fils d'Israël. Quand Yaqub et Esaï ont grandi, ils ont eu un différend. Leur mère a décidé d'éloigner Yaqub de son frère jumeau, pour que leur différend ne se complique pas. Alors elle l'a envoyé chez Laban, l'oncle de Yaqub à Haran, au sud de la Turquie. Yaqub resta longtemps chez son oncle Laban. Il était un berger. Il épousa la fille aînée de son oncle Léa. Puis il épousa la fille la plus jeune de son oncle, qui était la plus belle. Elle s'appelle Rahil. À leur époque, la religion permettait d'être marié avec 2 sœurs en même temps. Il s'est marié avec la première, puis la deuxième, et il y a eu 12 garçons. Ces 12 garçons sont appelés les tribus. La deuxième épouse, Rahil, la plus belle, a accouché d'un enfant très beau. Cet enfant a eu la moitié de la beauté de toute l'humanité. Il s'appelle Youssouf. Youssouf le noble, le fils du noble Yaqub, le fils du noble Ishaq, le fils du noble Ibrahim. Youssouf, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim. Que des prophètes. L'un descend de l'autre. Rahil a accouché après Youssouf, alayhi salam, d'un garçon appelé Benyamin. C'est le frère de Youssouf, alayhi salam. Ils sont les 2 enfants de Rahil, la Benjamine de l'oncle. Yaqub alayhi salam resta 20 ans avec son oncle. Puis, il décida de revenir de nouveau au pays de son père, le pays de Canaan, qui est aussi le pays de son grand-père Ibrahim. Il décida de revenir voir son frère Al-Haïs et son père âgé Ishaq. Sur le chemin, quand il était avec ses femmes, ses fils et ses filles, il s'arrêta dans une région appelée Urushalim, Jérusalem, ce qu'on appelle aujourd'hui El-Quds. À Urushalim, donc Jérusalem, Yaqub construit une maison pour adorer Dieu le Très-Haut. C'est le temple du sanctuaire, Beit el-Maqdis, cet endroit qui est béni par Dieu, le Très-Haut. Quand Yaqub est revenu à son pays et a trouvé son frère El-Haïs, El-Haïs était content de revoir son frère après 20 ans d'absence. El-Haïs demanda « Oh mon frère, qui sont ces garçons, ces filles et ces femmes ?»« Ce sont ma famille, » répondit Yaqub. Il s'est absenté 20 ans. Il a retrouvé son père Ishaq alayhi salam qui a vieilli. Il a retrouvé sa mère. La vue de son père est devenue faible avec l'âge. Yaqub et El-Haïs se sont mis à prendre soin de leur père, Ishaq alayhi salam, jusqu'à ce que la mort arrive et qu'il soit enterré. Après le prophète Yaqub, c'est Youssouf qui était le prophète de Dieu. Youssouf avait la moitié de la beauté. Il est le fils de Yaqub alayhi salam. Toute la descendance a donné des prophètes. Ibrahim, puis Ishaq, puis Yaqub, puis Youssouf. Mais nous n'allons pas commencer par l'histoire de Youssouf au prochain épisode. Nous allons revenir un peu en arrière. On va revenir sur l'histoire d'un des prophètes de Dieu le Très-Haut. L'histoire de qui? L'histoire de Lot, alayhi salam. Car il s'est déroulé à l'époque d'Ibrahim, le grand-père de Yaqub, alayhi salam.
Nous allons revenir sur l'histoire de Lot. On va parler de ce peuple qui commettait les vices. Un peuple vicieux. Il pratiquait l'homosexualité. C'était quoi l'histoire du peuple de Lot? Où ont-ils vécu? Dans quelle cité cela est arrivé? Comment Lot, alayhi salam, a réagi? Et qu'est-ce qui s'est passé entre lui et son peuple? Qu'a fait Dieu, le Très-Haut, à ce peuple? Comment ont-ils été châtiés? C'est le grand châtiment que jamais un peuple n'a connu. Comment fut leur châtiment? C'est le sujet de notre conversation au prochain épisode avec la volonté de Dieu. En attendant, je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient avec vous. Salam alaikum mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à cliquer sur le bouton j'aime. A bientôt Inch'Allah.